Ok, allez. Catherine Atikawa, chamane, coach spirituel, je suis ravi de t'interviewer aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qui tu es, qu'est-ce qui t'a emmené à devenir coach spirituel et à travailler du coup sur ce domaine-là avec les gens que tu accompagnes depuis maintenant un bout de temps, je crois. Oui, effectivement. J'accompagne les gens sur le chemin, on pourrait dire, de l'éveil, mais surtout ce qu'on appelle le grand œuf, c'est-à-dire la transformation vraiment alchimique pour devenir des êtres alignés à notre souveraineté spirituelle. Oui, ça fait une vingtaine d'années maintenant que j'accompagne les personnes et j'ai tout un parcours, évidemment, depuis, je dirais, l'enfance sur cette connexion, cette interrogation de la souffrance qui m'a amenée à devenir. Alors, je me dis pas chaman, parce que pour moi, le chaman, c'est plutôt quelque chose de traditionnel. C'est vraiment. Voilà, c'est les autochtones, etc. Mais moi, je suis plutôt une néo-chamane, même si je dirais je suis connectée à des vies amérindiennes ou des vies qui déjà très petites m'ont laissé supposer que j'avais une reliance notamment à la nature, avec ben, l'esprit en fait des plantes par exemple qui me parlaient, qui me disaient leur médecine ou des choses comme ça. Donc mon parcours pour arriver là, et ben ça a été d'abord une hypersensibilité, donc des incompréhensions de ce monde, des souffrances extrêmes. Et très rapidement, en fait, j'ai enclenché sur les métiers du bien-être pour pouvoir ben, mieux appréhender en fait le monde et aussi pour pouvoir m'aider et ensuite aider les autres. Donc, j'ai commencé par faire un parcours de sophrologie, puis j'ai été kinésiologue pendant plus de 20 ans, à la fois en tant que consultante, mais aussi en tant que formatrice. C'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. Et puis ensuite, il y a eu un événement dans ma vie qui a été capital, c'est que mon compagnon est vraiment tombé malade. On dit tomber malade, c'est très bizarre. Mais voilà, et de façon vraiment brutale, c'était une personne spirituelle, justement. Et j'ai senti, j'ai perçu en fait que c'était que même s'il était suivi au niveau médecine, c'était son âme, en fait, c'était intuitif, c'était son âme enfin, qui était en souffrance, en fait. Et donc, je me suis réintéressée aux médecines de l'âme. J'ai contacté des chamans, j'ai contacté, pour moi, c'était ça, une médecine de l'âme, c'est chaman. Et donc, c'est comme ça que je suis petit à petit entrée dans cette médecine, en fait, vraiment, cette guérison des âmes, on pourrait dire comme ça. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au développement personnel comme moi. On a entendu souvent parler déjà de sophrologie, d'hypnose. Enfin, ça commence à se répandre. Par contre, c'est vrai qu'on entend moins parler de chamanisme ou d'alchimie, comme tu disais. Est-ce que tu peux nous vulgariser, entre guillemets, ou nous expliquer un petit peu comment toi, tu interprètes ces mots-là? Quels sont ces types de médecine dont tu parles qui sont utilisés dans le chamanisme ou le néo-chamanisme euh, et dans ce que tu disais aussi étant de l'alchimie? Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Et comment on appréhende ça, en fait? OK. Euh, Néo-chamanisme, alors moi, en plus, j'ai développé ma propre manière. Le chamanisme, en fait, il a ça de particulier, c'est qu'il y a deux points essentiels pour moi, et qui est en commun d'ailleurs avec la chimie, c'est on intègre en fait l'être humain dans ce qu'on appelle un grand tout. C'est-à-dire l'être humain, il n'est pas isolé par rapport à son environnement. Et on intègre vraiment l'être humain dans des interactions en fait avec son environnement, avec ses ancêtres, avec ses vies passées, ça c'est vraiment essentiel. Et l'autre point, c'est en chamanisme, en fait, vraiment on touche quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible, donc c'est-à-dire l'esprit, les esprits et l'âme. Et les esprits, c'est au niveau du concept, en fait, c'est comment à partir d'un plan, en fait, le chamanisme, c'est un plan de conscience que nous avons tous, finalement. On appelle le plan chamanique. Donc avant, c'était réservé vraiment à des autochtones, à des gens qui avaient vécu des choses dans leur enfance qui étaient extrêmement souffrants. Et à un moment donné, ça les a fait, je dirais, toucher des plans, en fait, où ils ont développé la clairvoyance, la médiumnité, le contact justement avec peut-être des ancêtres morts, parce qu'il y a des croyances comme ça,
mais aussi avec tous les esprits, c'est-à-dire ça peut être des esprits minéraux, des esprits végétaux, des esprits notre âme aussi sur différents plans en fait qu'elle visite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de cette médecine-là, c'est-à-dire la médecine chamanique, elle s'intéresse vraiment à guérir l'individu dans sa globalité, mais surtout à guérir son esprit et son âme par l'intermédiaire de médecines qui peuvent être des plantes, qui peuvent être des plantes, et souvent l'esprit des plantes, ou d'esprits d'animaux, ou d'esprits d'ancêtres, ou d'esprits de présence spirituelle, auxquels on fait appel pour pouvoir justement permettre à la personne de se réharmoniser. En fait, le chamanisme, c'est passer du chaos à l'harmonie et intégrer aussi le chaos dans l'ensemble du parcours en fait de l'âme. Alors, tu prenais l'exemple de ton compagnon. Est-ce que tu peux nous citer un exemple justement de comment on intègre ça, une expérience ou un voyage, sans citer forcément les noms des gens, mais pour qu'on puisse voir ça un petit peu sur un plan de comment on expérimente ça concrètement? Parce que Oui, moi, j'ai l'image du tambour, j'ai l'image des danses un petit peu en transe. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? le chamanisme pur, oui, bien sûr, c'est très ritualisé en fait. Donc moi, j'ai été initiée notamment par une chamane sibérienne, mais bien d'autres, bien évidemment. Et là, c'est très ritualisé. Il y a même un système de croyance très fort, donc avec effectivement du tambour, des chants. On se voile le visage pour pas que les esprits nous reconnaissent. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre des croyances. Il y a les chants. Le chant guérisseur est très important. Par exemple, le tambour, le rythme du tambour. En fait, le tambour, en fait, quand on est en transe, il met en transe, c'est-à-dire il accompagne sur un rythme particulier qui peut changer parce que le tambour à lui-même est une entité d'une certaine manière qui va sortir des sons. Enfin, le chaman, il est un peu médiateur de ce son qui va se mettre à, à, à vibrer. Et donc, ça peut varier de sons très rapides, de sons très lents, de sons très forts, de sons très doux. Voilà, donc ça, c'est la mise en transe. Mais maintenant, si tu veux, en néo-chamanisme, ça, c'est vraiment le traditionnel. En néo-chamanisme, on est presque pas obligé d'avoir du tambour. C'est-à-dire, par exemple, quand j'enseigne le chamanisme, on peut avoir un tambour, ça aide à la mise en transe. C'est ça qu'il faut comprendre avec le tambour. Ça permet de faire, de changer, de modifier notre état de conscience et donc de chanter un peu le mental pour accéder justement à des plans supérieurs. Maintenant, en néo-chamanisme, eh bien, c'est davantage, par exemple, par la respiration. Mais c'est aussi traditionnel de se mettre en transe par la respiration. Donc, des suroxygénations, on va dire, enfin des oxygénations intenses qui vont permettre d'accéder au plan chamanique via évidemment toute une structure anatomique, la pinéale, etc., qui nous fait en fait voir des choses, non plus sur un plan physique, mais sur un plan, on pourrait dire, métaphysique ou spirituel. Et, euh, et le voyage, donc bon, je vais te raconter, je sais pas. Par exemple, le dernier voyage que j'ai fait, c'était un voyage, je faisais un ressourcement en Camargue avec donc un groupe. Et depuis quelques jours, j'avais des appels dans mon cœur, en fait, on peut le dire comme ça, des baleines et des dauphins. Et je me disais, bon, apparemment, ces esprits ont quelque chose à nous dire, ou je pensais que c'était plus pour recevoir un soin de ces esprits-là. Et en fait, quand je me suis connectée, donc moi j'ai quasiment plus besoin de me mettre en transe comme ça, c'est-à-dire j'ai un accès direct. C'est-à-dire là, par exemple, si tu me dis tiens connecte-toi à ce plan-là, je peux tout à fait y aller sans avoir besoin de tout le rituel en fait. Mais et en fait, je me suis rendu compte quand je suis partie en voyage, c'est-à-dire quand je suis allée sur ce plan-là, j'ai rencontré ces êtres et là, elles m'ont indiqué que elles souffraient, par exemple, terriblement de de tout ce qui se passe dans les ondes en fait qu'il y a dans le ciel, que ça les perturbe terriblement sur leur trajet, par exemple, que ça perturbe leur bébé, que qu'elles sont vraiment dans une inquiétude terrible. Et en fait, ce qu'elle me demandait, c'était plutôt aux humains de faire des soins pour elles. Et c'était inattendu en réalité. C'était vraiment inattendu. Bon, ça, c'est un des exemples de ce que l'on peut contacter sur des plans chamaniques. Mais après, en termes de guérison d'âme,
ça va beaucoup plus loin. C'est encore quelque chose qui est d'un autre registre